Donc on passe à la deuxième communication orale intitulée Muscle et risques cardiovasculaires chez les diabétiques de type 2 avec Dr Ftouh. Chers maîtres, honorable assistance, aujourd'hui j'aimerais vous présenter brièvement un résumé de notre travail sur la MASLD et le risque cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2. Pour faire, on va suivre le plan suivant. Comme vous le savez tous, la stéatose hépatique non alcoolique reste un sujet d'actualité, dont la nomenclature vient d'être changée en maladie hépatique stéatosique associée à une dysfonction métabolique. Son association au diabète de type 2 fait l'objet d'une pandémie mondiale qui représente un enjeu de la santé publique par sa fréquence croissante et son coût. Et donc, il existe une relation à double sens entre la MASLD et le diabète, ainsi qu'ils ont une action synergique sur l'augmentation du risque cardiovasculaire. D'autant plus que la première cause de décès chez les diabétiques de type 1 est la maladie cardiovasculaire et 58% de ces décès sont jugés prématurés selon l'OMS. Et pour toutes ces raisons, on doit tirer la sonnette d'alarme chez ces malades avant qu'elle soit tard. L'objectif de notre étude était de déterminer la fréquence de la MASLD chez les malades diabétiques de type 2 ainsi que d'évaluer le risque cardiovasculaire chez ces malades vis-à-vis leur statut MASLD. Pour faire, nous avons mené une étude prospective descriptive en collaboration avec l'équipe de gastro-entérologie incluant les malades diabétiques suivis en consultation d'endocrinologie pendant 6 mois. Les maladies diabétiques de type 1, les femmes enceintes ainsi que les malades avec une sérologie hépatique positive et les maladies hépatiques chroniques ont été excluées. Le recueil des données a été fait à l'aide d'un CRF rempli par les deux équipes. L'analyse statistique a été faite à l'aide du logiciel SPSS avec un seuil de signification à 0,05 et bien sûr avec respect des aspects éthiques, anonymat et participation volontaire. Les patients inclus dans notre étude ont bénéficié d'un fibroscan dont les différents stades de stéatose et de fibrose avaient un cut-off de cap et d'élasticité dont l'interprétation des résultats a été faite via une application MyFibroscan. Et pour stratifier le risque cardiovasculaire, on s'est basé sur les directives l'ESC 2023. Les malades avec une atteinte d'organes cibles ont été classés d'emblée à très haut risque et pour le reste des malades, on a calculé le score 2 de diabète. Et donc, au total, l'échantillon a été divisé en 2 groupes. Le groupe A des diabétiques sans MASLD et le groupe B des diabétiques avec MASLD. Là, et après avoir clarifié la méthodologie, passons maintenant aux résultats. L'étude a compris 80 patients diabétiques de type 2. L'âge moyen était à 56 ans, avec une prédominance féminine. La MASLD a été objectivée chez 60% de nos malades avec différents stades de stéatose. La fibrose a été objectivée chez 35% de nos malades avec aussi les différents stades. Dans l'analyse descriptive univariée, l'IMC et l'ancienneté de diabète ainsi que la présence des complications dégénératives ont été significativement plus marquées dans le groupe B des malades diabétiques avec MASLD par rapport au groupe A. Sur le plan biologique, les transaminases étaient aussi significativement plus élevées dans le groupe B. Et pour répondre à notre deuxième objectif de l'étude et après avoir stratifié le risque cardiovasculaire et divisé les patients en 2 groupes, on a objectivé une différence significative de risque cardiovasculaire chez les malades vis-à-vis de leur statut MASLD. Et donc, on s'est retrouvé avec 73% des malades diabétiques de type 2 avec MASLD qui ont un risque haut à très haut, par rapport à 46% dans le groupe B.
Et après l'ajustement des facteurs de confusion, nous constatons que la MASLD est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires chez les malades diabétiques de type 2, avec un risque relatif de 8,32, de même que l'âge avancé, c'est-à-dire supérieur à 60 ans, et la présence des complications dégénératives. Et dans la littérature, on trouve plusieurs études qui ont évalué l'association de la MASLD et du diabète de type 2. Je cite ici une méta-analyse récente de 152 études dont la prévalence de la MASLD dans la population diabétique était estimée à 65. Et là, une autre méta-analyse incluant 123 études, la prévalence de la MASLD chez les patients diabétiques était à 68,8 avec une augmentation significative depuis 2004. Et là, une dernière étude, une méta-analyse de 80 études multicentriques sur 20 pays a conclu une prévalence de 55,5%, ce qui rejoint les résultats de notre étude. Et en ce qui concerne l'évaluation du risque cardiovasculaire chez ces malades ayant la MASLD, je trouve une étude coréenne menée sur 8 millions de malades qui ont étudié l'impact de l'association du diabète et la MASLD. Elles ont objectivé que l'incidence des maladies cardiovasculaires et de risque de toute cause de mortalité était augmentée chez le groupe B, chez le groupe des diabétiques avec MASLD, avec un hazard ratio à 1,25. Et là, il y a une autre cohorte rétrospective réalisée à Liverpool, incluant 269 000 malades diabétiques de type 2. La comparaison des deux groupes diabétiques de type 2 MASLD avec le groupe des diabétiques sans MASLD a objectivé une augmentation du risque cardiovasculaire avec un hazard ratio à 1,19. Et là, notre étude a conclu à une augmentation du risque cardiovasculaire par 8 dans le groupe des malades diabétiques avec MASLD par rapport au groupe des malades diabétiques sans MASLD, d'où l'importance de dépistage de la MASLD ainsi que d'une bonne évaluation cardiovasculaire chez les diabétiques de type 2. Et là, je citais ici les principales causes de mortalité publiées à l'OMS dans les pays à revenus intermédiaires dans la tranche supérieure. On note qu'il y a que la cardiopathie ischémique, l'AVC ainsi que la cardiopathie hypertensive prend la plupart des causes de décès. Et là, on se trouve avec le diabète qui est situé au centre. Et par rapport, en comparant ces causes par rapport aux pays à revenus faibles, à revenus élevés, on trouve le diabète qui est classé à la 10e cause. Et là, d'où l'importance de ce dépistage. Et donc, on voit que la présence d'autant plus de la MASLD qui s'ajoute au risque cardiovasculaire des maladies diabétiques, elle nécessite une bonne gestion de ces maladies pour réduire la mortalité. Et là, on se demande, est-ce qu'on peut la considérer dans les années à venir, c'est-à-dire la maladie hépatique stéatosique liée au dysfonctionnement métabolique, comme un facteur de risque absolu des maladies cardiovasculaires chez les diabétiques de type 2. Et là, on les classe d'emblée à très haut risque cardiovasculaire. Et là, c'est d'où l'intérêt de mener des études locales portant sur ce fléau, d'autant plus des études sur ce sens. Et merci pour votre attention. Alors, la parole est à la salle. Qui a une question ? Professeur Chreibi. Alors, juste une petite remarque concernant la dernière diapositive. Même si les statistiques mondiales disent que les maladies cardiovasculaires viennent en premier, c'est-à-dire l'AVC, l'hypertension artérielle, la cardiopathie ischémique, mais il faut savoir que ce sont parfois des complications du diabète. Oui. Et donc, la mortalité du diabète est très sous-estimée. Oui, c'est pour cela. Une fois on ajoute la MASLD sur le diabète, on va augmenter le tout. Donc, c'est pour cela on va lutter contre la MASLD. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on arrive à la fin de cette session.